Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot et puis bienvenue aux nouvelles abonnés. J'ai vu que les abonnés recommençaient un petit peu à monter, donc je suis super contente. Toujours pareil, j'explique à vous, nouveaux et nouvelles abonnés. Je ne cherche pas à avoir une chaîne qui dépasse un nombre incalculable d'abonnés, mais c'est vraiment pour moi un objectif de communication, un objectif de partage, ok? Donc, plus on sera, et mieux les messages vont passer, ça c'est sûr, mais voilà, je ne cherche pas à avoir une grosse chaîne non plus, mais je suis toujours contente d'accueillir évidemment de nouvelles personnes, ça me fait du bien, j'ai l'impression de rencontrer des nouveaux amis, donc ça c'est chouette. Donc bienvenue à vous. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Oh, Angèle. Et pourtant, je travaille maintenant. Vous avez vu? Enfin, je travaille. J'ai toujours plus ou moins travaillé quand même. Mais là, je devrais savoir les dates, mais je ne sais pas. On est le combien? Je ne sais pas. On est mercredi et on doit être 3, 4. On est le cinq juillet. Voilà. Et il est 11h18. Bon, allez, bientôt c'est l'heure de manger. Mon repas est fait, hein. Vite fait, mais il est fait. C'est le principal. Euh, donc j'arrive sur cette vidéo toujours avec de la bonne humeur, parce qu'il faut, les amis, qu'on soit de bonne humeur. Et je m'étonne, moi, chaque jour, parce qu'avec tout ce qui se passe autour, ajouter à ça ben, les petits soucis de la vie, hein, parce qu'on a tous voilà, une vie aussi à gérer, une famille à gérer, des soucis à gérer, des problèmes à gérer. Et je m'étonne chaque jour, parce que chaque jour, je gagne un peu plus en confiance, je gagne un peu plus en bonnes énergies et je ne veux pas, je suis programmée pour ça maintenant. En fait, je me suis programmée pour ne plus être dans le pessimiste, être dans le désespoir, être dans la colère, être dans la haine, etc. etc. Et même si par moment dans la journée, comme là par exemple par rapport à cette peur que l'on a tous et toutes par rapport à nos enfants, surtout les majeurs, ceux qui ont déjà fait le service civique, et on a peur qu'ils soient appelés parce que ça, voilà, c'est une information qui est en train de tourner. Même si ça me met en colère, je reviens vite sur le fait que non, ils n'y arriveront pas en fait. Ils n'y arriveront pas parce que maintenant on sait. Et toujours pareil, s'il y a des petits espions qui passent par là, je m'en fous. On le sait, on sait ce qu'ils font, on sait qui ils sont et on sait qu'ils vont perdre de toute façon. Donc on va quand même continuer évidemment à être attentif et attentive à ce qui se passe, faire en sorte de mettre en place nos mesures, nos propres mesures pour se protéger et protéger nos enfants. Et surtout, on va garder eh ben, on va garder le sourire et puis on va garder la joie et on va regarder la bonne humeur. On va l'alimenter, cette bonne humeur, en pensant à de bons souvenirs. Hein. On peut faire un petit retour dans le passé et puis se remémorer, oh ça y est, j'arrive plus à parler, de bons souvenirs qui nous font du bien. On peut aller dans la nature, on peut aller vers les animaux. Pour ceux et celles qui habitent en ville, on peut aller se promener dans un parc. On peut tout simplement aller boire le café avec une amie. On peut faire toutes ces petites choses-là qui nous font remonter. Hein, un petit peu. On peut aussi, on a le droit aussi de craquer et on a le droit aussi d'avoir envie de pleurer, puis de pleurer d'ailleurs, hein, parce que ça nettoie quand même. Voilà, ne pas garder son chagrin non plus pour soi ou sa peur ou ses angoisses. Donc, si vous n'avez personne autour de vous qui puisse vous accompagner, par exemple lors d'un petit moment de déprime ou d'angoisse, écrivez, enregistrez-vous. Moi, je le fais assez régulièrement. Ouais. Je parle pas assez, donc je me parle à moi-même. Je suis complètement, vous allez dire que je suis complètement folle, mais voilà, vous prenez, puis vous parlez en fait, même sans vous enregistrer, vous parlez toute seule ou tout seul, je sais pas, en cuisinant ou juste en étant allongé. Parlez, écrivez, voilà, mais ne gardez pas votre souffrance et vos peurs à l'intérieur de vous pour faire rentrer justement la bonne humeur et, et la lumière en vous.
ok? Ça va vous faire du bien, puis ça fera certainement du bien aux gens qui vous entourent. Voilà, c'était mon petit speech du jour. Il y a tellement de choses qu'on devrait voir sur ce tirage. C'est pour ça que j'en ai pas fait un hier, parce il y a trop de choses. Ça part dans tous les sens. Toutes les infos. Je sais pas. Je sais pas comment faire pour trier. Alors, il y a cette histoire de coupure de réseaux sociaux. Vous allez me dire, d'un côté, c'est pas plus mal pour certaines personnes, mais pour d'autres, peut-être que ça peut être problématique, parce que c'est quand même un lien qui peut, comment dire, qui permet de communiquer quand même avec certaines personnes, comme nous, par exemple, hein, en particulier. Mais bon, on va se souvenir qu'avant on n'avait pas de réseaux sociaux, puis on s'en sortait pas trop mal quand même. Mais bon, c'est encore une atteinte à nos libertés, puis à notre libre expression. J'ai entendu aussi par rapport donc à ces jeunes personnes qui ont fait leur service civique, qui pourraient être appelées, et on n'en sait pas plus, pour aller où on n'en sait pas plus, mais enfin en tout cas qui pourraient être réquisitionnés, puisque l'état d'urgence est aussi dans les couloirs, les rumeurs sont dans les couloirs. Donc il y a ça, il y a ça, il y a cette histoire de division, il y a toutes ces cagnottes en ligne pour l'un, pour l'autre, ces appels à retirer la cave des uns et des autres. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne veux pas rentrer dans le détail, chacun y va de son propre vécu, de sa propre vision, d'accord? Et chacun fera sa propre analyse après par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... moi, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. On n'était pas bien là avant, Manu? T'es là? On n'était pas bien avant? Hein? On faisait notre petite vie, on travaillait. euh, on savait que l'argent qu'on gagnait n'était pas tout à fait pour nous, mais au moins c'était fait pour faire en sorte que notre pays soit pas dans la cagagne. Hein? On pouvait prévoir des projets, partir en vacances, prévoir des choses pour nos enfants. C'est quoi qui a cloché, Manu? C'est à quel moment que tu as complètement déconnecté? Alors toi et puis tes copains, hein, parce que t'es pas tout seul, hein, je vais pas te mettre la faute que sur toi, hein. Mais excuse-moi, du coup je te tutoie, hein, puisque tu es plus jeune que moi, tu pourrais être presque mon frère. Donc voilà, c'est à quel moment ça a cloché? À quel moment ça a... Hein, c'est cette histoire d'argent, cette histoire de pouvoir, d'être le grand maître du monde. Ok, mais le maître du monde, il existe déjà, tu le remplaceras pas, hein. Donc c'est mort. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir s'arrêter, parce que nous, on est derrière et on est puissant. On est puissant, ok? Bien plus puissant que toutes ces personnes peuvent se l'imaginer. Donc stop, en fait. Voilà, c'était aussi mon petit message du jour. Mais voilà, j'ai pas de haine, j'ai pas de haine. C'est voilà, ce sont des hommes qui malheureusement ont été manipulés, qui ne se rendent pas compte de cette manipulation, qui pensent que ce qu'ils font c'est bien, parce que d'un autre côté, bah, ils gagnent en quoi, je sais pas, mais pas dans leur sphère un peu zarbi, là, ils doivent gagner en échelon, hein, dans la pyramide, hein, ils montent, ils montent, ils montent. Euh, donc voilà, c'est c'est l'être humain, voilà. Et malheureusement, les personnes qui ont choisi de prendre le contrôle de ce pays-là sont pas du bon côté, mais ils s'en rendront compte à un moment donné, de toute façon, ils s'en rendront compte. Alors, j'ai envie de dire, on n'oubliera pas. Ça, c'est sûr, on n'oubliera pas, parce que c'est gravé dans nos vies, c'est gravé dans notre histoire, c'est gravé dans notre quotidien. Après, notre boulot à nous, une fois qu'on aura gagné, parce qu'on va gagner, les amis, va falloir qu'on aille sur le chemin du pardon, ça va être nécessaire, donc il faut qu'on se prépare aussi à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts encore, je comprends tout à fait. Euh, mais j'ai presque de la compassion pour eux, j'ai de la peine, j'ai vraiment beaucoup de peine pour ces personnes parce ils loupent la vie, en fait. Ils loupent le sens réel de la vie, ils loupent le sens réel de ce qu'on doit laisser derrière nous aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux parce que nous, on est en train de faire ce boulot-là. Donc nous, on sera récompensés forcément. Mais eux, ils vont tout louper, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup de peine pour eux. Bref, Angèle, arrête avec tes discours là et on y va. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir...
On va choisir, on va choisir, on va choisir les réseaux. Et puis si on a le temps, on fera un petit peu les jeunes. Ok? Ça marche? Allez, les réseaux. En ce moment, mes copains, mes deux copains, c'est la Triade et Béline. Ils sont super connectés. Donc je vais continuer avec eux. Je sais que la Triade, elle ne demande que ça, que de nous répondre. Donc on va y aller. C'est parti. J'aurais encore plus parlé que j'aurais tiré les cartes. Hein. Vous m'en voudrez pas, les amis. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Et puis c'est ma méthode. Oh! Ouh! Bon, il en a marre. Elle, il, un oracle, la Triade. T'as encore un Yel, toi aussi. Je me fous de lui, il va pas répondre. Allez, trêve de plaisanterie, on se connecte. On y va. On va parler de cette idée farfelue de nous couper les réseaux. Et en nous coupant les réseaux, il nous coupe la possibilité d'avoir accès aux informations, surtout. Alors, qu'en est-il par rapport à ces réseaux sociaux? Est-ce que ils vont couper les réseaux sociaux, déjà? Les réseaux, Internet, hein, parce que les réseaux sociaux, bon, il n'y a pas que les infos. Hein. Il y a un message... Ah. Ben oui, les amis, évidemment, hein, évidemment, ils veulent nous punir. Regardez, regardez ce qu'ils veulent punir. Ils veulent nous punir. Ils pensent que en nous coupant, en coupant notre communication, cet outil de communiquer ensemble, ben c'est pour nous punir. Hein. Regardez, hein, ils ne veulent plus de nos messages d'amour. Ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et pourquoi ils n'en veulent plus? Allez, la Triade, pourquoi ils ne veulent plus de nos jolis messages d'amour et de lumière et de bienveillance et de clarté hein, et d'intelligence? Moi, j'y vais aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous couper nos messages d'amour pour mettre fin à nos âmes? Regardez, le pardon, il est par là. Hein. Je parlais du pardon tout à l'heure, la Triade l'a entendu. En fait, le pardon, c'est là pour le coup, c'est pour eux. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent nous couper des réseaux sociaux, couper notre communication, couper les messages d'amour et de lumière que l'on s'envoie pour nous punir, hein, pour éviter mon alarme qui sonne et bon, je reprends. C'est pas grave, je ferai un petit montage. Mon alarme qui a sonné, j'ai bugué encore. Donc pourquoi? Ça commence. Pourquoi? Ben, parce que voilà, ils veulent nous toucher au plus profond de notre âme. C'est-à-dire que s'ils nous coupent de ça, on va être des âmes un peu perdues. Parce que on sera plus connectés. Ceux qui le croient, les amis, ceux qui le croient, parce qu'on restera connectés. On est connecté déjà. On n'a pas besoin des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, cette plateforme-là, par exemple, les vidéos que je fais, que l'on fait tous, on reçoit les mots. Hein, on a l'impression d'être tous ensemble, mais on est déjà tous ensemble. Okay, à travers nos énergies, à travers l'univers, on est déjà tous ensemble. Donc, quoi qu'il en coûte, les amis, si jamais nous n'arrivons plus à échanger, ok, on va se dire que une fois par jour, nous allons communier ensemble, d'accord? Peu importe l'heure, peu importe l'endroit, c'est pas grave. Une fois par jour, nous allons tous penser aux uns et aux autres. Et ils verront qu'ils pourront nous couper tout ce qu'ils veulent, ça fera rien du tout. Donc ils veulent y mettre fin. Hein. Ok. Et ils attendent quoi? Ils attendent que nous leur pardonnons, évidemment. Hein. Ils attendent que l'on s'abaisse à leur truc et qu'on aille les voir et qu'on leur dise excusez-nous, pardon, remettez-nous ça, on fera plus, on sera avec vous, etc., etc. Le message est clair. Vont-ils y arriver à nous couper? À couper nos rencontres, à couper notre communication, à couper nos messages. Regardez, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Nous allons méditer, nous allons nous connecter, les amis. Ok, on n'a pas besoin de ça. Et c'est nécessaire. Ok. Ok. Et nous allons continuer à nous élever. Ils l'ont dans le baba. Excusez-moi, vous savez que je ne suis pas grossière, mais là, ils vont l'avoir dans le baba et c'est eux qui vont avoir le retour.
du boomerang en pleine face, parce que quoi qu'il en coûte, nous serons toujours connectés. Le travail, nous le faisons déjà depuis des mois et des mois et des mois. Donc, ayez confiance. Et tous les jours, les amis, tous les jours, les amis, je vous le répète, peu importe l'heure, quand vous vous levez, quand vous mangez, quand vous vous couchez, quand vous allez travailler, quand vous êtes dans votre voiture, tous les jours, nous aurons une pensée les uns pour les autres et nous allons échanger par voie de l'univers, grâce à l'univers, et nous allons échanger notre bonheur, notre bienveillance et notre amour. J'ai le soleil qui se lève en même temps que je parle, c'est magnifique. La suite. Que va-t-il se passer pour eux pendant cette coupure, hein, puisque on voit qu'elle est là? Ils vont avoir un choix à faire. Alors, en fait, ce qui va se passer pour eux, pourquoi? Bon, déjà, ça nous dit aussi, par le fait qu'ils nous coupent de rencontres, hein, même si c'est que virtuel, mais c'est aussi pour eux, pour aller se cacher. Ils vont avoir le choix ici, soit d'aller se cacher, d'accord, soit de faire face à la vérité. Là, le choix, il est clair. Soit je vais me cacher, ça c'est pour eux, hein, soit je vais me cacher, soit finalement les masques tombent d'une manière ou d'une autre, et derrière, il y a la clé. D'accord? Ici, la clé, c'est aussi un petit peu pour eux une voie de sauvetage, hein, d'accord? Mais ça peut aussi être la clé, la révélation. D'accord? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir, les méchants vilains? Je le ferai après la troisième, la dernière. Est-ce qu'ils vont s'en sortir, les vilains? Non. Non, les amis, ils vont pas s'en sortir. Résumez la triade, s'il te plaît. Attends, je te remets un petit peu comme ça, parce que... Est-ce qu'ils vont s'en sortir, les vilains? Je veux un résumé. Là, tu me dis que non. Tu me dis qu'ils vont avoir des choix à faire. Soit ils vont continuer à se cacher, ils vont être dans l'illusion. Ok, soit les masques vont tomber pour certains. En tout cas, derrière, il y a aussi cette sorte de course à aller chercher cette clé. Ok, pour eux, hein, aller chercher cette clé pour qu'ils puissent continuer de se cacher, d'accord? Soit les masques tombent et effectivement, on va avoir des révélations. En tout cas, moi, je pense que ça va être des révélations puisque là, on voit que ça tombe. Est-ce qu'ils vont tomber, les méchants? Est-ce qu'ils vont réussir? On me dit que non. J'ai la carte ici. Non. Nadir. Non. Niet. Même si on est là, on est là. Même si c'est la lumière là, c'est nous, on est là. D'accord? On parle d'homme, on parle d'un homme, ou on parle de l'homme, de ces hommes-là. En général, j'avais nommé dans ma question les méchants. D'accord? Résumé la triade, s'il te plaît. Résumé. Qu'est-ce que je vous disais au début? Ils vont là avoir le retour. Ok? Je suis super contente. Vraiment. Je suis ravie. Mes amis, nous sommes ravis. On se le dit, nous sommes ravis, nous sommes heureux, nous nageons dans le bonheur parce que ils vont l'avoir en pleine poire, ok? Il va y avoir ici le retour du bâton. Donc allez-y messieurs, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Nous on est là, on est plus fort et c'est tout, c'est comme ça. Allez hop, adjugé vendu. Avec ou sans réseaux sociaux, nous allons y arriver. Donc coupez si vous voulez, nous sommes connectés. Et tous les jours, je rappellerai évidemment ce petit contrat qu'on vient de passer ensemble, parce que je suis sûre que vous allez l'accepter, parce qu'on a fait du boulot, et donc on ne va pas lâcher maintenant. Donc ce contrat est de se retrouver spirituellement dans nos pensées et dans notre cœur chaque jour, avec ou sans réseau. Les jeunes, allez. Après on fera... j'ai beaucoup parlé encore, non? Bah si, j'ai beaucoup parlé. Allez. Ça me tracasse un petit peu parce que j'ai deux garçons quand même qui sont en âge, deux qui ont fait leur service civique, bon gré mal gré. Mais même pas en rêve. Hein. Ça y est, j'ai déjà prévu. Hein. Ben non, mais moi je suis une maman lionne. Hein. Ben non, tu touches pas mes petits. Hein. Hors de question, même s'ils sont en âge de se débrouiller tout seuls. Hein. Qui sont majeurs et pas vaccinés, je le dis.
au cas où. Eh ben, ça y est, hein. Vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup, hein. Donc non, ils vont pas toucher à mes enfants, hein. Allez. Donc là, Béline, est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends parce que je parle depuis tout à l'heure. Donc là, nous sommes sur un autre sujet. Nous allons parler de ces jeunes personnes qui risquent d'être réquisitionnées suite à l'état d'urgence qui est en train de se mettre en place, donc de réquisitionner toute personne majeure pouvant aller aider sur le terrain. Je ne peux pas dire plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'en penses-tu, Béline, de ça? De cette vous m'avez compris, des jeunes. Bah, y a un plan. Il y a un plan, il y a la nativité, il y a quelque chose de nouveau ici qui se passe. On parle évidemment ici, je parlais des jeunes, on parle des pénates, on parle du foyer, hein, les jeunes, les enfants. Ici, pensée intime. Donc là, ça nous invite évidemment à la protection. Protégez vos enfants, ok. La nativité, bah, ça me fait penser aussi à l'enfant, du coup à la naissance. Alors on va aller voir derrière, parce que cette carte, elle me perturbe. On va en mettre deux. La carte de la renommée, j'aime pas non plus là, malgré que ce soit une carte qui ne soit pas négative. C'est juste par rapport au symbole, la symbolique du drapeau, comme à l'armée, avec le clairon. J'aime pas du tout, les amis. Autour de la table. Donc ils sont en train de préparer un plan ici. Un plan, un nouveau plan, quelque chose de ce qui concerne effectivement l'armée. Qui concerne en tout cas le recrutement. Ok. Là j'ai la table, j'ai des réunions, des réjouissances. Ok. Et donc effectivement, oui, ça parle de nos jeunes, hein. Merci Béline. Merci Béline. Oh, ben, quand c'est pas bon, il faut le dire aussi, hein. Malgré que ce ne soit pas des cartes négatives ici, mais par rapport à la question, ben, du coup, ça devient négatif, hein. On parlait donc du recrutement des jeunes pour l'armée, ok. Et ici, on voit bien que ces trois dernières cartes, voilà, ça, pour moi, ça correspond. Et les deux premières, évidemment, nous sommes ici dans les pensées amitié, dans les pensées intimes, familiales, ok. La protection aussi. Et nous sommes ici avec les pénates, la maison, les foyers. Qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes? S'il te plaît, Béline, sois positif, hein. Donne-nous une réponse positive, hein. Pour nous. Oh. Ah, alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes? Euh, Ils vont tenter le coup quand même. Ouais, ouais, ils vont tenter le coup d'appeler, du moins dans un premier temps, de faire un appel. De faire un appel à rejoindre les rangs. Ok. Je ne sens pas forcément une réquisition comme on pourrait appeler, je frappe à la porte, toi tu viens, etc., etc. Je pense plutôt à un appel, genre propagande comme d'habitude, pub, etc. Refaire un appel pour rentrer dans les rangs, mais avec peut-être quelque chose ici de nouveau, c'est-à-dire euh, pas comme on aurait l'habitude de l'entendre. Par exemple, quelqu'un qui a déjà fait l'armée ou quelqu'un qui... je ne sais pas. Quelque chose de nouveau, ça va être un détail nouveau par rapport à l'appel à rentrer dans les rangs. Ok, dans les rangs de l'armée, hein, pas dans les rangs religieux. Mais cette carte-là, j'aime beaucoup parce que... Alors, il y en a pour qui que ça va faire plaisir, hein, des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a pour des jeunes, ils vont y trouver leur compte, ils vont trouver ça bien par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, ils vont trouver un sens à cet appel-là, d'accord? Donc pour certains, ça va leur faire plaisir. Pour ceux qui ont fait l'appel, évidemment, ben, ça va être super, hein, pour les méchants. Et par contre, évidemment, il y a vol-perte, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont se sentir volés, c'est-à-dire volés de leur projet qu'ils avaient mis en route, par exemple par rapport à des études ou autres, ou de voyage, etc. Ils vont se sentir un petit peu trahis, évidemment, mais surtout perdus. Ok?
Hein. Le mot ici perte, j'ai la carte donc du vol et de la perte ici avec la chauve-souris et la souris, hein, enfin, ou un animal, je ne sais pas ce que c'est, ou un rat, voilà. Ils vont se sentir perdus, ne pas savoir quoi faire. Donc nous, on va être là pour, hein, les protéger. Ok, on va être là pour les guider dans le bon sens. Ok. Évidemment, là, on n'est pas en train de dire on va t'accompagner dans ce projet-là, parce qu'il ne faut pas qu'on les accompagne dans ce projet-là, les amis. C'est pas possible, parce que là, on aura tout perdu. Tout ce qu'on aura travaillé avant, c'est pas possible. Ok. Donc là, c'est un de nos actions que l'on doit faire en tant que parents. C'est au contraire de les protéger et de faire en sorte qu'ils n'y aillent pas, sinon ça va être le bazar. Hein. Mais il y en a quand même qui vont y trouver un certain plaisir. En tout cas, ça ne va rien donner, et ça j'aime beaucoup cette carte, ça va rien donner. On va arriver à quelque chose de stérile. Ici, il n'y aura pas assez de jeunes à qui ça fera plaisir. Ok. Il y aura plus de jeunes qui se sentiront perdus et qui ne vont pas y aller au final. Ok. Hein, et qui préféreront justement garder leur plaisir, c'est-à-dire et garder leur projet. D'accord. Merci Béline. Et ici, non, ça va rien donner. Hein. Ça va rien donner. Ils vont tenter le coup. Peut-être que ça va être quelque chose qui va être très lourd. Je sens quelque chose qui va être très lourd. C'est-à-dire qu'ils vont qu'ils vont nous bassiner un petit peu avec ça assez lourdement pour faire flancher la jeunesse. Mais j'ai cette carte de stérilité qui est derrière qui me plaît énormément. Et donc, qui me fait dire que leur plan de recrutement, ça ne donnera rien du tout. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Béline, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me confirmer que leur plan de recrutement de jeunes pour aller sur le terrain, on ne sait pas où, hein, si c'est en France, si c'est ailleurs, hein, donc sur le terrain, en tout cas par rapport à l'armée, est-ce que tu peux me confirmer que cela ne donnera rien? On va le faire en 2 cartes. Ça ne donnera rien du tout, les amis. Ça ne donnera rien du tout, parce que les jeunes, malgré tout, hein, ils ont des valeurs. Ok. Ils ont un héritage. Nous sommes nous sommes ceux qui protègent cet héritage-là. D'accord. Nous, on est là. Ok. Ils vont. Ok. Et non, ça ne donnera rien. D'accord. C'est la carte des ennemis. Ils ont compris. Ok. Même s'il y en a certains qui vont se laisser tenter, la plupart vont comprendre. Ok. Ils vont se souvenir. Ils vont se souvenir. Parce qu'on va leur faire rappeler l'histoire. D'accord. Les guerres. Hein, celles que la France a vécues, celles que d'autres pays vivent. Ok. Ça aussi, il va falloir qu'on refasse. Hein. Bon, on sait il y a encore du flou dans ces histoires-là, mais voilà. Hein. On se fait confiance, on trouvera les bons mots. L'avenir de la jeunesse en France. S'il te plaît, Béline, l'avenir de la jeunesse en France. Bon, c'est pas gagné, hein, mais c'est pas du positif. On va faire infortune ici. Fatigué plutôt, bonheur. Ok, super. J'arrête sur une carte positive. Hein. L'avenir de la jeunesse en France, on la voit ici avec l'étoile de l'homme. Ok, on la voit ici avec des plans. Alors, c'est pas l'Afran, c'est pas les frères Latruelle ici, mais plutôt des plans. C'est-à-dire qu'ils pensent à leur avenir. D'accord. Ils pensent à leur avenir. Et même si toute cette histoire, malgré tout, hein, il faut qu'on parle aux jeunes, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire, parce que ça les fatigue. Ils sont fatigués. Ok, ils sont fatigués parce qu'ils ont des plans, ils en ont marre qu'on les balance, qu'on les balade de droite à gauche. Ok, ils sont épuisés, sont fatigués, mais ils arriveront ici et grâce à nous aussi, grâce à eux et à leur force, à cette jeunesse qu'ils ont, à cette fougue qu'ils ont, ils vont réussir à trouver le bonheur. Ok, parfait. Nickel. Donc ils sont vraiment tournés vers l'avenir, ces jeunes. Ok. Et eux là, ils veulent couper cet avenir-là. Ok. Sauf que voilà, ils vont pas y arriver. Même si je pense que ça va être lourd et même si ils vont
surtout jouer sur l'angoisse, sur les angoisses des familles, hein, sur les angoisses familiales. On a sorti la carte ici des pénates, hein, de la maison, du foyer. Ok? Parfait, mes amis. Magnifique. Allez, ça c'est fait. Hop, on balaye. On y pense quand même, hein, mais on y pense avec, avec légèreté, on prend du recul et on protège tout ça, on protège tous nos intérêts évidemment, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-enfants, etc. etc. Moi, je vous ai dit, j'ai déjà prévu, hein, ça y est, c'est fait, c'est en route. Hein. Donc faites de même. C'est facile à faire, hein. Voilà, faites de même, vous allez voir. J'ai dit quoi tout à l'heure? On ira voir du côté de la guerrière. Parce que ça serait temps quand même, hein, ma petite dame. Et mon petit monsieur l'officier. Où c'est que vous en êtes là? Allez, oracle des météores. Je vais pas mélanger, on va mélanger. On va passer ça sur la lumière, la chaleur. Et c'est parti. Oracle des météores, nous voulons avoir des nouvelles de la guerrière et de l'officier. Où est-ce qu'ils en sont, s'il te plaît? Ont-ils des messages à nous envoyer par rapport à ce qu'il se passe actuellement? Qu'est-ce que l'on doit faire, etc., etc. Je te laisse faire le boulot. Allez, j'ai mis trop de questions, donc on va être un peu plus clair. Première question, où en est la guerrière de lumière? Où en est l'officier? Ça arrive, trimestre en cours. Hein. On sait que on a pour jusqu'au mois d'octobre, hein, par rapport à ce nettoyage. Ok, l'officier va très bien. L'officier fait une grosse avancée, ça y est, il commence à être rassuré et à changer, à être moins dans le... Il était instable au niveau des émotions, cet officier. Hein, on l'a vu, il était instable, il ne savait pas trop choisir entre la colère, entre tout ça. Donc là, il avance. Il a fait une grosse avancée d'un coup, donc là, il est prêt aussi. Ok? Ok, il attend. Hein. Regardez, le petit guerrier, il est là. Donc c'est ce petit bonhomme. Je le dis parce que j'ai vu qu'il y avait une personne dans les abonnés qui était malvoyante. Donc je vous mets le détail. Donc on a un petit bonhomme qui est sur une montagne. Ce petit bonhomme regarde face à un soleil complètement lumineux. Donc ce petit bonhomme, c'est l'officier. Le soleil, c'est la guerrière. Ok? Ils attendent le top départ. Ils sont presque prêts. Quel est leur message? Quel est le message pour nous de la guerrière de lumière? Quel est le message pour nous de l'officier? Paix intérieure. Restez en paix, mes amis. Ok, paix intérieure. Soyez en paix à l'intérieur de vous. Ne vous reprochez rien. Tout ce que vous faites, c'est bien. Vous y arrivez et vous y arriverez. Ok? L'officier, message pour nous, potentiel exacerbé. Toujours pareil, on y va dans l'exagération. Moi, j'exagère en ce moment, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand mon mari me dit « ça va ?» Je dis « oui, ça va ». Je chante, je danse, je cours de partout, j'exagère à fond. Ok? Ça peut paraître folle dingo comme ça, mais en même temps, ça fait du bien. Et puis ça décoince les articulations en même temps. Donc on y va et on y va et on y va et on y va et on n'a pas peur d'exagérer. Donc on n'a pas peur d'être presque dans le théâtral, vous voyez. Vraiment. Dans du Molière. Vous voyez. Ok. Je rassemble mes cartes parce que là, elles partent. Donc leur message, c'est ça. Ok. Où est-ce qu'ils en sont? Trimestre en cours. L'officier, il regarde vers cette guerrière de lumière et il fait une grosse avancée karmique. Ça y est, il est prêt à la rejoindre, enfin. Le message de la guerrière, soyez en paix avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure, évidemment. Et le message de l'officier, allez-y avec exagération, parce que lui aussi, il en a besoin. Il a besoin peut-être même d'un peu plus que la guerrière de lumière qui, elle, a plutôt ce caractère un petit peu de patience, un petit peu maternel. Vous voyez, l'officier, lui, il a besoin qu'on lui mette un grand coup et qu'on lui dise « Allez, mon petit officier, on y va, on est là, ne t'inquiète pas, tu as choisi le bon côté. » D'accord?
Les conseils pour nous de la guerrière et les conseils pour nous de l'officier. Qu'est-ce que l'on doit faire en attendant? Bonheur total, les amis. Soyez heureux. Soyez heureux. On va être bientôt dans ce bonheur total. Magnifique. Magnifique. Là, j'ai une carte avec un soleil rouge flamboyant et les mots, c'est famille, proche. Donc, rapprochez-vous, c'est ce que je disais tout au début hein, de ces tirages. Rapprochez-vous de vos familles, rapprochez-vous de vos proches, protégez-les. D'accord? Parlez-leur, ok? Et surtout, faites bloc. Même s'il y a eu des tensions, même s'il y a eu tout ça, on sait, on connaît, hein? On est tous passés par là. Voilà, faites bloc. Protégez-les. Même si la communication pour certains n'est pas encore tout à fait celle que vous aimeriez avoir, ou les relations, un petit mot, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller, voilà, si vous avez eu des tensions dans la famille, un petit mot. Est-ce que ça va? Je pense à toi, tu vas bien? Enfin, voilà, belle journée à toi, etc., etc. D'accord? Mais on y va, on se raccroche, on se reconnecte aussi à la famille et aux proches, ok? Je suis contente, les amis. Je suis contente, je rigolerai presque. Vraiment, j'éclaterai de rire, j'ai envie d'éclater de rire. Mais après, sinon je vais vous faire peur. Donc, n'ayez pas peur. Ok, mes amis, n'ayez pas peur. Je suis super contente parce qu'en ce moment, les énergies, elles sont vraiment de notre côté, d'accord? Il y a des choses négatives, il y a des choses qui vont être encore difficiles. On le sait, on est prêt. On est prêt parce que vous voyez dans quel état on est prêt. Moi, je suis presque dans l'euphorie pratiquement toute la journée, alors que j'ai des journées de dingue, alors que je me couche tard, alors que j'ai un travail qui me fatigue. Alors que j'ai des soucis comme tout le monde, des douleurs aussi comme tout le monde, mais je suis dans l'euphorie parce que je sens que cette victoire, elle est pas loin, je la sens, d'accord? Elle est pas loin. Le plus dur est là, ça va encore durer un petit peu, mais c'est pas loin, ok? Et on va pas lâcher et on ne lâchera pas. Et même si on est coupé à un moment donné, où on ne peut plus se partager, communiquer, se parler, s'écrire, ok, on va penser les uns aux autres chaque jour, ok, chaque jour une petite pensée à toute cette communauté, à tous nos amis, à tous nos proches, à nos collègues, même aux gens avec qui on n'a pas d'affinité ou avec qui on a eu des petites tensions. On va penser aux uns et aux autres et on va la gagner, cette guerre spirituelle, mes amis, on va la gagner. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve bah demain peut-être. Si, oui, si, demain, bah oui. Allez, ciao, bisous. Demain, alors demain, bah du coup, demain, Angèle ne part pas comme ça. Demain, soit ici, soit dans nos pensées. Ok? Bisous.